alors je vous retrouve dans une autre voiture que d'habitude. À savoir que ma voiture, donc celle du boulot, a été encastrée à Bruxelles quand j'étais à l'arrêt. J'étais pas dans la voiture, mais quelqu'un est rentré dans mes portières sur le côté droit. Et du coup, là, elle est au garage, donc j'ai pu tester ce qu'était la Fiat 500 du coup. Enfin, je m'en fous, je suis pas très voiture moi dans la vie. Peu importe. Là, j'ai repris la caméra un petit peu en mode vlog parce que c'est une étape dans ma vie. Là, je vais changer d'emploi. Et surtout, je vais signer mon nouveau contrat, donc dans la petite mercerie. J'ai pas encore dit à l'autre que j'allais pas que j'allais pas commencer chez eux, donc dans la grosse boîte. Mais en fait, je peux vous donner le nom vu que je ne vais pas y aller. Donc la grosse boîte en question, en fait, c'est chez Veritas. Veritas, voilà, ceux qui font de la couture, vous connaissez. Veritas, il y en a en France, il y en a en Belgique. Je crois aux Pays-Bas. Je suis pas sûre de moi. Et donc voilà, je vais refuser chez eux, mais je vais d'abord signer maintenant mon contrat dans la petite mercerie. Et puis après, du coup, j'enverrai un mail chez Veritas. Je vous avoue que j'ai pas les couilles de les appeler pour dire ah en fait finalement demain je viens pas travailler parce que j'étais censée commencer à travailler le 1er octobre chez Veritas et ben ce sera pas le cas. Mais voilà, j'attends de toute façon toujours de signer un contrat avant d'en quitter un autre. Donc voilà, c'est pas de bol pour eux, mais c'est la vie. Du coup là je vous laisse parce que sinon je vais être en retard et je vais signer mon contrat. Contrat signé! Je suis trop contente! C'est vraiment exactement là où je voulais travailler. Et avec le contrat que je voulais, je parle en termes de nombre d'heures par semaine, donc je fais un 20 heures semaine. Et donc je suis trop contente, ça va être tellement plus épanouissant que les jobs que j'ai fait auparavant et que les propositions d'emploi que je voyais et tout. Très marrant parce que du coup, la gérante m'a demandé si c'était pas un peu du gâchis d'avoir fait un master et de finalement être vendeuse. Et je suis là, non, mais pas du tout en fait. Pas du tout parce que j'ai trouvé le truc que je voulais faire, travailler à mi-temps là dans la mercerie et lancer mon entreprise, c'est the truc. En vrai, depuis que je suis à la moitié fin de mon bachelier, donc ça fait bien 4-5 ans que je me dis que c'est ça que je veux faire, mais j'osais pas encore me lancer. Et donc voilà, je suis trop contente. Là du coup, je ne sais pas quand je vais reprendre le vlog. On verra, mais il y a plusieurs trucs qui vont se passer. Que ce soit le lancement des pyjamas sur ma boutique ou bien voilà, la fin de mon contrat de travail ici dans mon bureau de recrutement, enfin dans le bureau de recrutement. Voilà, je vais vous prendre avec moi, mais je ne sais pas encore quand. Voilà, alors hier c'était mon dernier jour dans le bureau de recrutement. On a fait un petit verre de départ, ce qui fait que je ne suis pas maquillée et que j'ai la tête dans le cul ce matin. Donc voilà, c'est fini. Je suis un peu triste. Pas que je suis très contente de commencer donc ailleurs et de mon choix, mais voilà, la team de Bruxelles dans ce bureau de recrutement était vraiment hyper chouette et voilà, j'adore tout simplement mes collègues. J'ai un peu peur de les perdre de vue. Donc voilà, je suis un peu triste à ce niveau-là, mais bon, c'est quand même super chouette. Et qui nouvelle, je devais aller rendre ma voiture de fonction lundi. Finalement, en fait, je la reverrai pas. Je suis triste parce que, donc, en gros, dans cette entreprise, quand tu as une fonction comme la mienne commerciale, on te fournit une voiture de fonction qui est une A1 que j'adore. Parce qu'elle roule très bien, parce qu'elle est pas trop grosse, et du coup, dans Bruxelles, en fait, c'est parfait. Donc évidemment, je me suis attachée à cette voiture, mais j'ai dû l'emmener chez le garage parce qu'un crétin m'est rentré dans mes portières sur le côté, et du coup, je vais la récupérer hier, sauf qu'il y a eu un problème avec les portes, elles sont pas arrivées à temps, et du coup, c'est mon entreprise qui viendra rechercher cette voiture au garage. Et du coup, moi, je la verrai plus, cette voiture, je la conduirai plus. Et du coup, je suis trop triste parce que j'avais envie de rouler une dernière fois avec mon petit trajet là. Mais bon, voilà, surtout que maintenant, j'aurai plus de voiture, hein, mais ça, c'est la vie. En attendant, j'ai une petite Fiat 500 pour me remplacer le fait que j'ai plus mon autre voiture jusque lundi. Et je vais encore l'utiliser vu que cet après-midi, je vais aller chercher un mannequin de couture à Perouet. Comment je prononce ça, moi? Je vais aller chercher un mannequin de couture ajustable
Donc ça va être cool, je pourrais avoir plusieurs tailles et je pourrais mettre mes habits directement dessus et c'est beaucoup plus facile pour coudre de manière générale. J'ai toujours voulu en avoir un, là je l'ai trouvé sur Marketplace à 75 € et en plus c'est un vintage comme ça. Il a 60 ans le mannequin, il a quelques taches, je pense que j'arriverai à les retirer. Enfin bon, je vais aller voir ça, si jamais ça ne va vraiment pas je le prendrai pas, mais a priori, ça c'est une bonne chose. Comme ça aussi, je pourrais prendre en photo mes produits directement sur le mannequin. Et c'est plus parlant visuellement pour prendre des photos pour ma boutique en ligne. Donc voilà, je vais vous prendre avec moi. Je vais y aller, mon avis, d'ici 1 heure ou deux. Je mange et puis j'y vais. Tadam! Alors, faites pas attention au bordel. Dans ma chambre, c'est vraiment le dawa. Je vais ranger ça après cette capsule vidéo. Mais voici du coup mon mannequin de couture qui est réglable. Et alors, je suis trop contente. Désolée pour la luminosité aussi, c'est déjà pas ouf, hein, on est en octobre. En fait, c'est un mannequin des années 50. Il est totalement réglable. Comment dire, c'est pas des boutons, mais les trucs pour tourner à l'intérieur sont vraiment tout vieillots. Genre ici, il y a un peu de rouille. Vous voyez, le pied, c'est genre du métal. Et de nouveau, je sais pas, est-ce qu'on peut poncer du métal? Je sais pas comment faire. Et alors ici, le tissu, c'est un peu un tissu un peu chiné qui est censé être gris. Mais ici, on sent qu'il y a de la poussière dedans et du coup, il faudrait que je le nettoie. Alors, je sais pas encore comment je vais faire. Mais il va falloir que je nettoie du coup, ben voilà, entièrement mon mannequin, mais j'ai vraiment trop un coup de cœur dessus pour plusieurs raisons. Bah, il est réglable, comme je vous ai dit. Il est des années 50, c'est beaucoup trop cool. J'adore tout ce qui est vintage et là, ça touche la couture plus le vintage, c'est trop cool. Et puis alors, il a un beau tissu. Même s'il faut le laver, c'est un beau tissu et je sais que ça rendra bien en photo. Donc pour mes produits pour la boutique, ça va donner un joli rendu une fois que ce sera nettoyé. Si vous avez des astuces pour nettoyer le tissu comme ici ou bien encore la rouille qui est là, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que là je suis un peu perdue. Pour le prix je l'ai payé 75 €, je sais pas exactement si c'est un prix convenable, je pense que c'est franchement convenable parce que un mannequin comme ça qui est neuf, totalement réglable, je pense que c'est plus ou moins, ma mère il me semble qu'elle l'avait payé 120 € sur Amazon, donc voilà, ici j'estime que c'est chouette. Et alors quant à la taille du mannequin, donc il est réglable, on peut changer les centimètres, etc. Mais ça va quand même d'une certaine taille à une certaine taille. Je n'ai pas la taille exacte, mais je pense que ça va du XS au M, pas plus, mais je pense ça m'ira largement comme ça. Le gros plus, c'est que la taille est extrêmement fine. Le minimum, c'est 62 cm, donc en fait, c'est ma taille. Enfin, moi, j'ai encore, allez, on va dire 2 cm encore en moins pour que ce soit vraiment collé tip-top à ma peau. En fait, d'habitude, je ne trouve jamais de mannequin comme celui-ci avec une taille aussi fine et que ce ne soit pas un modèle enfant. En fait, le problème des mannequins neufs, c'est que les tailles, soit du coup la largeur de la taille est suffisamment fine, mais alors il n'y a pas de poitrine parce qu'on estime que c'est des enfants, ou bien alors ben, il y a de la poitrine, mais la taille, je ne sais pas la rendre plus petite que, je sais pas moi, genre 65 cm. Et ça ne va pas du coup pour moi coudre des habits. Donc là maintenant c'est enfin tip top. Je suis trop contente, j'ai un peu trouvé ma perle rare. Et tada! Regardez, ça c'est un kimono qui sortira le 15 octobre sur ma boutique. Peut-être un petit teaser, enfin c'est plus qu'un teaser. Et du coup, ça donne trop bien là sur le mannequin, je suis trop contente, ça va être trop cool. J'ai hâte de le remettre un peu à neuf et de coudre tout mon stock pour la boutique. Et voilà, c'est la dernière fois que je suis en voiture, je vais aller la rendre maintenant au garage. J'en ai profité pour faire quelques courses, un petit peu les trucs lourds, lait, tout ça. Et pour aller chercher un colis que je vais ouvrir avec vous d'ailleurs, parce que c'est pour la boutique, juste quand je reviendrai. Ça me fait un peu bizarre de redevenir totalement piétonne. C'était sympa d'avoir la voiture, mais je vous avoue que les vélos qui vous passent en coup de vent sous le nez, les trottinettes et tout ça quand t'es au volant et le petit stress qui va avec, ça ne va pas me manquer, donc en soi c'est pas plus mal. J'y vais maintenant et j'espère que je vais pouvoir dire au revoir ma petite voiture quand même à mon Audi. Vous pouvez trouver ça ridicule, je le comprendrai, mais j'ai envie de lui dire au revoir.
Alors, le problème actuel que j'ai, je suis très contente de ce petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, on va dire, trépied pour bobine. Je l'aime beaucoup, donc il est en métal noir mat. Le seul truc en fait, c'est qu'il s'accroche avec des clous, pas des clous, des vis. Et là, dans mon appart actuel, je ne vais pas le visser au mur parce que les murs, en fait, c'est clairement du carton. J'ai déjà essayé de faire des trous dedans et les murs, en fait, c'est de la merde. Enfin, c'est vraiment des murs qui ont été fabriqués dans un appart, aucune isolation et tout le tralala, quoi. Et du coup, je n'ai pas envie de faire de trous. Ça, je garde pour mon atelier plus tard quand j'aurai mon appart avec mon copain, soit dans 3 4 mois, 5, on verra. Et du coup, je pense faire un petit macramé pour mettre un fil en fait autour de ce petit trépied et comme ça pouvoir le pendre simplement à une lampe comme celle-ci. C'est pas la solution du siècle, mais là voilà, maintenant pour dépanner et comme j'ai une lampe juste au-dessus de mon bureau de couture, je me dis que c'est voilà, la solution temporaire qui va m'arranger. Donc là, je me suis un petit peu passionnée pour les macramés depuis, on va dire, 2 semaines. J'ai fait 2 porte-plantes voilà, il n'y a pas longtemps. Et du coup, bah, j'ai un petit peu attrapé le truc des nœuds. Donc je vais faire ça maintenant. Et voilà, c'est que ça donne. J'aurais clairement pu faire plus de macramé, mais je ne sais pas du tout à quoi ça allait ressembler. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est pour dépanner, ça me va très bien. Comme ça, j'ai deux porte-bobines. Porte-bobines, pas trépied, qu'est-ce que je raconte moi? J'ai deux porte-bobines et j'en ai acheté un deuxième pour mon futur atelier. Donc voilà, comme ça je serai bien en termes de bobines. Je pense que je peux en mettre 32 ou 36, je sais plus. Voilà, x2. Du coup, normalement, j'aurai encore de la place. Je dois encore trouver un système d'organisation pour mes bobines de surjeteuse parce qu'elles sont clairement plus grandes. Les bobines de surjeteuse, c'est cette taille-là et là que vous voyez à côté, c'est celle pour la machine à coudre. Donc clairement, c'est pas mes niveaux, mais bon, une chose à la fois. Là, ici, nous, on va se quitter pour ce vlog-ci. Je ne sais pas quand je reprendrai la caméra, je ne sais pas non plus pourquoi, mais à mon avis, ce sera peut-être pour un challenge couture avec des chutes de tissu. Ça fait longtemps, ça me tente bien, et j'ai un tissu qui m'attend, un beau tissu léopard. Donc à voir pour la semaine prochaine. Bisous!